Les inquiétudes concernant la Chine et ses avancées technologiques augmentent depuis un certain temps, et une question s'impose. Les avancées technologiques chinoises, est-ce une menace ou opportunité pour l'Occident? Aujourd'hui, nous plongeons dans les enjeux économiques, sécuritaires et stratégiques qui entourent cette question cruciale. En effet, des entreprises comme Huawei et Alibaba ont conquis les marchés mondiaux et elles ont établi de nouvelles normes dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les télécommunications et le commerce électronique. Mais cette accession au pouvoir a suscité un débat sur son impact sur l'Occident. Deux clans se sont alors formés, ceux qui pensent que oui et appellent à la prudence. Et au contraire, ceux qui pensent que non et qui se montrent assez positifs par rapport à la question. Récemment, une étude de l'Institut stratégique australien a mis en avant que la Chine est devenue le leader mondial dans 37 domaines technologiques. La liste inclut les batteries électriques, la 5G ou encore la biologie synthétique. Il a alors été mis en avant que les technologies occidentales pourraient bientôt être dépassées par la Chine et que l'empire du milieu pourrait constituer une menace directe pour le bien-être économique américain et européen, en plus de menacer l'ordre mondial. Et c'est surtout les États-Unis qui sont inquiets, car ils sont depuis longtemps l'économie la plus importante et la plus influente au monde, mais aussi leader en matière d'innovation technologique. Ces dernières décennies, les États-Unis et l'Europe, ainsi que plusieurs pays asiatiques comme le Japon, Taïwan et la Corée du Sud, ont exercé une influence considérable sur l'innovation technologique. Au même moment, la montée en puissance de la Chine dans l'économie mondiale a été très rapide à la suite de l'augmentation massive de son PIB et de ses avancées technologiques. De plus, en 2015, le pays présente le plan Made in China 2025. Mais 10 ans après le lancement de ce plan, où en est réellement la Chine? Eh bien, le pays est devenu le plus grand exportateur mondial de produits de haute technologie couverts par le plan. Elle se classe numéro 1 dans des secteurs tels que les intermédiaires informatiques, les nouvelles énergies et les chemins de fer avancés. Toutefois, les États-Unis restent un leader dans le développement de nouvelles technologies clés. Il est vrai que le pays possède plusieurs entreprises technologiques très importantes, en plus d'avoir un grand nombre de dépôts de brevets dans les technologies émergentes. On pourrait donc croire que la Chine est déjà en avance, mais il ne reflète pas l'entièreté de la situation. En effet, comparé aux États-Unis, même si les deux pays délivrent un nombre similaire de brevets, ceux délivrés par les entreprises américaines ont tendance à être de meilleure qualité. On constate également que la majorité des étudiants chinois qui souhaitent suivre des cours d'intelligence artificielle au niveau doctorat choisissent de le faire aux États-Unis plutôt qu'en Chine. Par ailleurs, la majorité d'entre eux trouvent ensuite un emploi aux États-Unis. En réponse à ce phénomène, le gouvernement chinois a lancé un programme appelé 1000 talents, visant à attirer les chercheurs dans le pays. Alors, quelles sont les vulnérabilités de la Chine au niveau technologique? Pour contrer ceux qui disent que les avancées technologiques chinoises menacent l'Occident, certains experts estiment qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi pessimiste, car la croissance chinoise a essentiellement été une croissance de rattrapage. Et sans plus de liberté et d'ouverture, la Chine ne pourra pas devenir pleinement une économie innovante, et par extension, un leader technologique. Il faut savoir qu'un pays qui n'impose pas les mêmes règles que les autres pays ne peut pas être un partenaire économique loyal. Cela s'explique par les relations entre la Chine et les États-Unis. La nation asiatique est souvent accusée de voler des secrets technologiques aux États-Unis. À titre d'exemple, en 2023, un ancien employé de General Electric Power a été condamné pour avoir volé des fichiers confidentiels concernant la conception et la fabrication de turbines à gaz et à vapeur et les a envoyés à un complice en Chine. La Chine reste donc trop dépendante pour être une réelle menace. Un dernier point est que le pays est confronté au déclin spectaculaire de sa population. Les Nations Unies prévoient que la population chinoise en âge de travailler diminuera de 60% avant la fin du siècle. Pourtant, c'est grâce à sa main-d'œuvre que la croissance économique du pays a été facilitée ces dernières décennies. L'empire du milieu perdra certainement une grande partie de sa capacité productive dans les décennies à venir, à moins que des solutions alternatives ne soient trouvées. En conclusion, l'impact des avancées technologiques chinoises sur l'Occident est un sujet de débat qui ne peut être réduit à une simple réponse. Mais il semble que la situation a été exagérée comparée à ce qu'elle est vraiment. Car même si elle a connu un développement technologique plus affirmé que prévu, le pays n'a pas encore atteint le stade où elle peut pleinement jouer le rôle de leader technologique. Elle reste trop dépendante, notamment aux États-Unis. Et si elle souhaite inverser les choses,
elle devrait s'ouvrir davantage. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser un commentaire.